6 leviers à utiliser pour faire exploser ta rentabilité locative. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 6 effets de levier que tu dois absolument maîtriser pour faire exploser ton cash flow. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je t'invite comme à chaque fois à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie des nouvelles vidéos. Je t'invite aussi à me dire ce que tu penses de ces vidéos si tu as le moindre commentaire à nous écrire en bas de vidéo de façon à ce que je puisse te répondre personnellement avec grand plaisir. Alors, le premier de ces leviers à absolument maîtriser pour apprendre à créer de la rentabilité, c'est la négociation. Et ça, c'est une erreur de débutant de ne pas oser négocier parce que soi-disant, on a peur de perdre la bonne affaire et au final, c'est à cause de ça qu'on ne crée pas de la rentabilité. Négocier, ça veut aussi dire être capable de négocier dans la bonne ville. Parce que si tu vas quelque part où il y a une forte tension sur du coup l'acheteur et que le vendeur est en position de force, tu ne vas pas forcément pouvoir faire une belle négociation. Tu vas négocier 5 000 €, grand maximum, prendre le risque que quelqu'un fasse une offre au prix et donc de perdre la bonne affaire. Une bonne négociation, c'est 30, 40, 50 000 €. Okay, ça, on ne peut pas le faire partout. Du coup, si tu as trop de concurrence, ça ne marchera pas. Il faut que la pression, elle soit sur le vendeur et non pas sur l'acheteur. Le second effet de levier que tu dois absolument maîtriser, c'est les travaux. Et là, je vois de tout et n'importe quoi. Les travaux, oui, tu dois obligatoirement en faire si tu veux faire de bonnes affaires. Mais attention, pas tous les types de travaux sont intéressants. Certains vont coûter trop cher. D'autres vont prendre trop de temps. Et donc du coup, si tu veux arriver à avoir une opération super rentable, tu dois privilégier le second œuvre, éviter le gros œuvre, mais aussi faire le bon choix sur les bons types de matériaux, sur le bon type d'artisans. Parce qu'effectivement, tu peux trouver des artisans avec beaucoup de salariés, la secrétaire à rémunérer, donc du coup, tout ça, ça va te coûter très cher. Tu peux prendre un petit plombier qui lui va effectivement te paraître pas cher du tout, mais au final, si tu ajoutes le coût du plombier, plus le coût du plaquiste, plus le coût du peintre, plus le coût de l'électricien que soi-disant tu prends individuellement pour faire quelques économies, tu vas t'apercevoir que ça ne va pas marcher, ça va être une cacophonie immense, ça va générer beaucoup de problèmes et surtout des surcoûts en plus. Donc du coup, tu dois sélectionner le bon artisan au juste prix, sélectionner le bon type de matériaux sur le bon type de travaux à effectuer. Et de cette manière-là, tu maximiseras le retour sur investissement de ton opération. Le troisième effet de levier que tu dois absolument maîtriser est lié au mode d'exploitation. Parce que oui, tu peux faire facile avec de la location nue, tu peux faire un peu plus compliqué de la location meublée, tu peux tenter encore un petit peu plus compliqué avec de la colocation, voire plus compliqué avec de la location courte durée. Mais tu sais, à chaque fois que tu compliques la chose, tu augmentes aussi la rentabilité. Donc après, c'est à toi de voir quel type de location tu veux faire et quelle complexité tu veux mettre en place pour aller chercher quelle rentabilité. Tu peux même éventuellement croiser les différentes stratégies et donc prendre une maison que tu vas diviser, exploiter en colocation une certaine partie, exploiter en location courte durée une autre partie et donc complexifier ton investissement mais aussi booster sa rentabilité. Le quatrième effet de levier que tu dois maîtriser, c'est la fiscalité. Parce que selon le régime fiscal que tu vas choisir, du coup, tu n'auras pas du tout le même résultat en termes de rentabilité. Le mode de calcul de fiscalité, tu vas le choisir une fois au début de ton investissement, au début des locations. Ensuite, tu es marié à lui pendant très longtemps. Si tu ne veux pas faire d'erreur, forme-toi au début pour comprendre quel régime va être plus ou moins intéressant en fonction de tes objectifs et du coup en fonction de la sélection du projet que tu vas mettre en place. Le cinquième effet de levier est lié au financement parce qu'effectivement, là aussi, on peut faire beaucoup d'améliorations sur du coup la performance de ton investissement, sur le retour que tu vas réellement gagner et le cash flow que tu vas être capable de générer.
Pourquoi? Parce qu'on est capable aujourd'hui de négocier la mensualité, on est capable de négocier un différé, on est capable de négocier le fait de ne pas avoir à mettre d'apport. On est capable du coup de négocier des éléments qui sont très importants qui au final vont améliorer là aussi la performance de ton investissement. Il est faux de croire que tu vas trouver 500 ou 1000 euros de cash flow directement. Il va falloir que tu passes par chacune de ces étapes. La dernière du coup de ces étapes, ça va être l'automatisation. Parce que si tu donnes la gestion de ta location courte durée que tu as choisie dans ton mode d'exploitation à une conciergerie, cette conciergerie va te prendre grossièrement 20%. Du coup, le manque à gagner est quand même significatif. Si tu donnes la location de tes longues durées à des agences traditionnelles, ils vont eux aussi te prendre 10%, voire 12% avec les assurances, etc. Donc, là aussi, il y a un fort manque à gagner. En réalité, il est possible d'automatiser cette gestion-là avec la signature de caution, la signature de contrat et simplement avoir des partenaires qui vont être sur place. Donc, c'est toi qui gères en direct, mais tu as des partenaires sur place. De cette manière-là, là aussi, tu minimises le coût de gestion et tu peux quand même investir un peu plus loin que la ville où tu habites et donc déléguer à 100% du coup la gestion. Si tu utilises ces 6 effets de levier, tu vas apprendre vraiment à créer le maximum de rentabilité. Mais c'est en utilisant chacun de ces effets de levier à son maximum, au maximum de leur potentiel, que tu auras la meilleure opération. Parce que tu ne vas jamais trouver la rentabilité directement sur l'annonce ou sur le papier. Il va falloir que tu ailles au fond de chacun de ces éléments-là pour apprendre à la créer et à maximiser le retour sur investissement. C'était Julien Malengo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à utiliser les commentaires, je te répondrai personnellement. Et si tu veux aller plus loin, partir sur de bonnes bases, tu sais que tu as en description de cette vidéo des PDF qui vont te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour partir du bon pied sur de bonnes fondations et chercher le type de bien qui te correspondra. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. Ciao!